Ah, La Ligne Verte. J'adore ce film. Mais en même temps, sincèrement, je connais peu de monde qui ne l'apprécie pas. Alors, évidemment, je suis ouvert à tout. Si vous ne l'aimez pas, mes chers abonnés, mes chers amis, dites-le moi, je serais ravi de savoir ce qui vous déplaît dans ce film. En tout cas, sachez que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pendant le confinement. Le premier confinement, il m'a bouleversé. Il m'a fait reconsidérer bien des choses sur ma perception de la vie, sur la perception du monde qui m'entoure. Enfin voilà, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais c'est vrai, c'est authentique, je vous assure. Je suis sorti de la ligne verte complètement essoré, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que je me suis pris une telle claque. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement ri aussi, parce que bizarrement, ça a beau être très triste, il y a quand même des scènes de comédie, clairement, et c'est moi j'étais le premier surpris en voyant ça. Je me dis purée, la première heure et demie, voire carrément les deux premières heures, ben, elles sont assez légères. Mais l'émotion arrive vers la fin et alors là, ça ne s'arrête plus, hein, vraiment. Si vous êtes dans une mauvaise passe, c'est vraiment pas un film à voir. Mais sinon, découvrez-le de toute urgence, c'est un chef-d'œuvre. La mise en scène de Franck Darabont est absolument remarquable, hein. Le mec sait gérer une caméra, sait gérer sa mise en scène et procure de vraies émotions à son public, hein. Quand on doit stresser, on stresse. Quand on doit pleurer, on pleure. Sans que ça devienne pathos, hein, c'est absolument pas forcé. On vit l'émotion à 100%, c'est jamais gratuit, c'est jamais mal fait. Mais il faut bien dire, c'est aussi porté par une tripotée d'acteurs absolument formidable. Je pense particulièrement à Tom Hanks, qui pour moi joue ici son meilleur rôle. Autant c'est certainement un de mes trois acteurs préférés, je l'adore, il me touche, il me bouleverse ce type. Et bah, dans La Ligne Verte, pour moi, c'est son rôle le plus complet, le plus intéressant, avec Forrest Gump quand même. Mais j'ai une petite préférence pour ce rôle-ci qui est un peu plus, un peu, non pas que Forrest Gump ne soit pas un bon personnage, hein, c'est l'un des plus beaux personnages qui existent, mais je trouve que Paul Edgecombe a un côté pas plus humain par rapport à son ambiguïté. C'est un personnage qui a énormément de doutes, qui ne ressent pas que des bonnes choses. C'est vraiment l'humain dans ce qu'il y a de plus pur pour moi, ce personnage. Et Tom Hanks le retransmet parfaitement, ce qui fait que c'est sa meilleure prestation. On a évidemment Michael Clark Duncan aussi, qui est extraordinaire. Il porte le film, on se souvient de La Ligne Verte en grande partie grâce à lui, et il est bouleversant sans jamais en faire trop. C'est de l'émotion authentique, et moi personnellement j'adore. C'est le rôle de sa vie, et quel rôle, il est merveilleux. Les deux forment la meilleure partie du film, très clairement, très très clairement. On a aussi Doug Hutchison dans le rôle de Percy Whitmore, le méchant, qui est absolument détestable. Il est immonde, sadique. Enfin bon, c'est un des plus grands méchants du cinéma pour moi. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Sam Rockwell aussi, qui est un petit peu en dessous, mais j'accroche aussi beaucoup moins à son personnage. Je pense que c'est pour ça. On va bien sûr revenir sur la fin du film qui est sublime, qui est bouleversante avec l'exécution de John Coffey, qui va faire pleurer dans les chaumières, hein, je vous le dis, hein. C'est vraiment, quand vous êtes un peu sensible comme moi, c'est vraiment, ça vous touche vraiment. En plus, avec un message de fin absolument magnifique, magnifique, mais très sombre aussi quelque part, parce que Paul Edgecombe paye le fait d'avoir sacrifié cet être incroyable, même s'il le souhaitait pas vraiment. Enfin bon, voilà, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour, une histoire d'injustice. C'est La Ligne Verte, tout simplement. C'est un film que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas vu. Alors il faut s'accrocher parce que effectivement ça fait 3 heures, mais vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez ressentir beaucoup de choses, ça va vous faire réfléchir et vous allez aussi vous prendre une grosse claque niveau interprétation. Parce que ces trois mecs, hein, je compte aussi Doug Hutchison qui est absolument incroyable, qui n'a pas forcément une grande carrière après, mais vous allez vous prendre une leçon de vie, une leçon de mise en scène aussi, parce que la mise en scène est très bien, je pense notamment à la scène de l'exécution d'Édouard Delacroix, qui est une scène très dure, la scène de John Coffey, évidemment, la fin qui est merveilleuse, les acteurs sont incroyables, le scénario est très bien, alors j'ai pas lu le livre, je le ferai un jour, mais je parie que c'est une excellente adaptation, ça j'ai vu ça dans la point culture de Link the Sun. Mais enfin voilà, La Ligne Verte, c'est un film à voir, un film culte, le meilleur film pour moi de Frank Darabont, et le meilleur film de Tom Hanks aussi, de Michael Clark Duncan. L'un des films les plus touchants notamment, enfin, il fait partie des premiers avec Le Cercle des Poètes Disparus, Un Monde Meilleur, enfin, voilà, c'est Rain Man aussi, et La Vie est belle de Frank Capra. Mais enfin voilà, c'est un chef-d'œuvre,
que je vous conseille. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.